Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu de Bookwalker Thief of Tales. C'est un jeu qui est un jeu d'aventure développé par Do My Best Game et publié par Tiny Build Game. Les joueurs voient des objets dans des dimensions où les livres sont réels. Donc c'est un univers dans lequel tous les livres, vous pouvez rentrer dedans et ils sont réels. C'est comme si chaque livre qui avait été écrit était une pocket dimension vers cette histoire-là. Et les thieves, évidemment, ils vont aller voler des objets de ces histoires-là. Évidemment, c'est pas, je vais pas donner un exemple qu'il a fait dans le jeu, mais exemple, vous étiez en train de lire Aladdin, mais vous pourriez aller voler la lampe du génie, la rapporter dans votre monde et utiliser la lampe. Évidemment, c'est illégal parce que vous rapportez des objets de d'autres dimensions pour votre propre gain. Donc, dans le jeu, c'est illégal. Vous commencez, vous êtes un criminel, vous êtes accusé par le gouvernement d'avoir fait du thief tale. Et donc, le gouvernement vous demande de le faire pour eux et d'aller chercher des affaires pour eux. Évidemment, vous êtes dans une compagnie louche parallèle qui vous aide à faire ça et qui va vous envoyer d'un livre à l'autre pour ramasser des objets de plus en plus étranges alors que vous en apprenez de plus en plus sur votre personnage principal. Donc, c'est un jeu qui est quand même assez étrange parce qu'il mélange deux mondes. Il mélange le jeu. Le vrai jeu est dans un livre, donc dans chacun des livres que vous allez, qui est un peu un click point où vous déplacez, vous essayez de comprendre où il faut aller, parler à qui, cliquer sur le bon objet, faire les bons jets, mais aussi un petit aspect de combat, mais l'autre aspect du jeu est le monde réel, donc deux mondes dans le même jeu, donc deux styles de graphisme différents, un jeu qui est quand même assez weird dans sa narrative, c'est le genre de choses que vous appréciez, un jeu qui est plus étrange, ben peut-être que ça sera une bonne porte d'entrée pour que vous l'essayiez. Donc ici, le développeur Do My Best a aussi fait le jeu de Final Station en 2016. The Bookwalker, lui, c'est le 22 juin 2023, un jeu qui est quand même un peu plus récent. The Final Station, toutefois, je ne connais pas du tout et c'est les deux seuls jeux qu'il y a dans son répertoire de développement. Mais il a été édité par Tiny Build Game. Tiny Build Game ont fait vraiment beaucoup de jeux, entre autres les Secret Neighbor, Hello Neighbor et tous les jeux avec Neighbor dedans. Ils ont fait Not for Broadcast, ils ont fait Streets of Rogue, Rhythm Sprout, Diaries of a Space Sport, Lovely Planet, Road to Bala. Bref, beaucoup de petits jeux indie quand même ont été développés, donc je connaissais plus l'éditeur que le développeur. The Bookwalker a des reviews très positifs sur ses 66 derniers reviews, et ici on parle sur toutes ses évaluations, il est quand même très positif avec 1400 reviews. 1400 reviews, c'est dans vraiment bas niveau d'être review comme jeu. Ça veut dire qu'il y a probablement personne qui l'a essayé ou personne qui connaît le jeu. Donc vous me connaissez, moi j'aime ça parler de jeux que personne n'a une idée de quoi je parle. Fait que The Bookwalker, il est disponible en ce moment à 19,49 sur les plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Microsoft Windows et Xbox One. Donc un jeu qui est pas très cher, disponible pratiquement sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez gamer et le jeu prend seulement entre 7 et 12 heures. Bon, le jeu, il respecte pas son mandat, mais un jeu en bas de 20$, ça reste que c'est pas un jeu très cher. Puis ici, 7 à 12 heures, il est pas dans son mandat. Il est pas dans son mandat, mais ça reste un petit jeu de fin de semaine, c'est comme ça que j'appelle ça. Souvent, t'as une petite journée de libre, tu sais pas quoi faire. Ben, tu achètes Bookwalker, tu pars Bookwalker, tu finis Bookwalker, ta journée, elle se termine. Tu as passé une belle journée à découvrir un nouveau jeu. Sur ce, on va se lancer sur les images de The Bookwalker puis répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Donc, le jeu commence ainsi dans le monde réel. Vous pouvez vous déplacer, entre autres, dans le jeu. Vous pouvez cogner chez vos voisins pour essayer de leur parler. Des fois, ils vont vous répondre, des fois, ils vont pas vous répondre, dépendant où vous êtes où dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez rentrer dans le monde des livres, mais vous pouvez apporter des choses avec vous dans le monde des livres. Donc, si vous arrivez à un endroit, puis là, soudainement, il faut creuser un trou, puis vous n'avez pas de pelle, ben ça se peut que la pelle, elle se trouve dans le monde réel. Donc là, il faut sortir du livre, aller parler à un voisin, demander est-ce qu'il y a une pelle, prendre sa pelle, revenir dans le livre. Donc une petite mécanique, le fun, qui mélange bien, je trouve, monde réel et monde du livre. Il aurait pu mettre beaucoup plus d'emphase là-dessus, par contre. Il aurait pu avoir des mauvais objets laissés partout, vous pouvez apporter pour rien dans l'émission. Un peu de puzzle disponible dans le monde réel alors qu'il l'a pas du tout. T'sais, souvent, c'est juste vous promenez, vous répondez. C'est bon pour l'immersion, mais d'un point de vue mécanique, ça n'apporte strictement rien au jeu.
quitte à, littéralement, juste d'un point de vue mécanique, ça vous fait perdre du temps. Par contre, d'un point de vue narratif, j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Je pense qu'il aurait pu être penché un peu plus pour rendre le jeu plus satisfaisant. Donc, le classique, c'est vous vous faites appeler par quelqu'un au téléphone, vous avez la conversation avec lui, il vous envoie votre contrat à la porte, vous allez la chercher, vous placez le livre sur la machine et vous avez votre contrat. Donc là, je dois aller chercher la Potion of Immortality numéro objet 3125 et si je la trouve dans le livre, ça terminera ainsi ma mission. Je me trompe pas, il y a comme 4-5 missions, donc ça se fait, c'est pour ça qu'on dit 7 à 12 heures, chaque mission prend environ 1h30 à 2 heures, donc ça se fait quand même assez vite. Maintenant, une fois que vous êtes dans le jeu, ça ressemble à ça. Donc vraiment pas les mêmes graphiques, beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait retrouver dans les jeux comme Disco Elysium avec le texte, les actions que vous pouvez faire dans votre texte. Si vous cliquez sur les objets qui sont cliquables, vous allez avoir des interactions possibles avec ceux-ci. Et tout ce que vous allez ramasser dans le jeu, tout ce que vous allez cliquer comme ça, on peut voir que je peux cliquer sur le Small Barrel, prendre les Crowbar Parts, ils vont aller dans mon Inventory. Dans l'Inventory, vous allez pouvoir toujours aller regarder les objets que vous avez déjà ramassés. Vous allez aussi, pendant le jeu, trouver des tables de crafting qui vont vous permettre de crafter des nouveaux objets avec les pièces que vous avez ramassées, que ce soit des crowbars ou des lockpicks ou ce genre d'objets-là. Donc, si la porte est barrée, je ne pouvais pas sortir, j'avais pas de lockpick avec moi, puis j'ai pas assez de matériaux pour m'en créer un, ni de table de crafting. Donc, je me réveille et je vais aller fouiller chez nous. Sûrement ça, moi, j'étais un voleur, anyway. Fait que je m'en vais checker dans mes affaires, un petit kit de lockpick, on reprend les lockpicks avec nous, on retourne dans le livre. Donc maintenant, j'ai les lockpicks dans le livre, fait que je peux ouvrir la porte et continuer plus loin. Très très rapidement dans le jeu, tu vas trouver une petite capsule ici, avec une personne qui te parle dedans, entre autres qui dit « Nice one, Sherlock ». Et ce personnage-là va interagir avec toi tout le long du jeu. C'est un peu ton partenaire. Vous êtes trouvés par hasard, mais les deux, vous allez essayer de... Tu vas essayer de l'aider, dans le fond, à retrouver dans quelle histoire il appartient réellement. Puis lui, il va t'aider en... comme il appartient au monde des livres, quand il rentre dans les livres, il peut savoir tout le livre comme s'il l'avait lu. Donc, il t'aide à te guider dans le livre vers où tu dois aller pour terminer le livre, ou du moins pour trouver l'objet. Sinon, le reste du jeu se passe comme sur un puzzle. Derrière mon écran, il y a une clé sur une trappe. Quand vous allez essayer de la prendre, elle va tomber dans fente. Puis là, vous allez devoir essayer de la retrouver plus bas. Ben ça, c'est un puzzle. Derrière la porte ici, ben il y a un câblage électrique qu'on va devoir coupe. Ben je peux pas les couper si j'ai pas les ciseaux. Donc, je dois me promener un peu partout pour trouver le sécateur. Puis quand j'ai trouvé le sécateur, ben je peux revenir faire coupe puis enfin avancer dans mon histoire. Donc, un petit aspect point-click puzzle. Ce genre de jeu-là, c'est le fun, mais ça révolutionne rien. Je vous dis, il y en a beaucoup à beaucoup de range de prix. Si c'est le genre de jeu que vous aimez, ben sachez que c'est un bon point-click exploration puzzle kind of adventure. Les options sont toujours claires. Vous avez le petit descriptif et ce que vous pouvez faire, quel objet vous devez avoir pour être capable de le faire. Si évidemment vous n'avez pas l'objet, vous ne pouvez pas cliquer sur l'option. Dans votre inventaire, vous allez avoir des objets pour vous heal. En ce moment, j'en ai pas. Mais si vous recevez des dégâts et que vous avez besoin de vous guérir, ben, les objets seront là. Vous avez les objets de crafting, c'est les objets qui permettent de crafter d'autres objets. La junk permet d'être vendue en encre. L'encre vous sert à faire la mana dans le jeu, soit les actions dans les combats ou les actions même en dehors des combats qui utilisent un peu la magie de cet univers-là, utilisent de l'encre. Et le dernier onglet, c'est pour vos objets de quest. La table de crafting, c'est tout simple. Vous avez les recettes que vous pouvez faire dans un livre donné. Ça va changer dépendamment du livre, mais ça va souvent être crowbar, lockpick, pliers et bottle of ink, les 4, mais certains, si vous n'avez pas besoin de la crowbar dans le livre, vous ne l'aurez pas comme option. Tous les autres objets de junk sont faits pour être extract. Ça devient de la mana. Si vous avez assez d'encre de mana, vous pouvez donc la mettre dans une bouteille. Et une fois que vous l'avez dans une bouteille, ça devient un objet qui permet de la récupérer quand vous voulez. Évidemment, la mana et l'encre et la barre rose ici en dessous. L'avant-dernière chose dont je voulais parler dans le jeu, c'est les combats. Donc, les combats se passent ainsi. Vous avez l'ennemi, vous savez ce qu'il va faire le prochain tour, donc il va me hit et vous avez son nombre de points de vie 4. Vous avez des actions, slash pour faire du dégât, drain ça fait un peu de dégâts et ça me redonne de l'encre, et stun ça prend beaucoup d'encre et surtout ça stun la personne, donc il va skip son tour pour aller à son prochain tour. Donc s'il fait juste des hits, ça sert à rien, mais s'il y aurait, je sais pas moi, extreme hit pour faire 2 dégâts au lieu de 1, ben je pourrais décider de le stun pour qu'il retourne à son hit le tour d'après. Évidemment, vous avez débloqué d'autres skills dont le shield et
la possibilité d'augmenter ces skills-là. Chaque monde dans lequel vous allez être va avoir un boss battle. Le boss est souvent beaucoup plus difficile que le reste. Mais concrètement, l'aspect de combat très 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 simple, très facile à gérer. C'est même pas là pour vous stresser, c'est littéralement juste dans le jeu pour faire quelque chose de différent de temps en temps, je trouve. Donc quand vous avez terminé une mission, vous rapportez la boîte à l'entrée. Une fois qu'elle est à l'entrée, votre propriétaire reprend la boîte et vous donne votre prochaine mission. Malheureusement, j'ai pas les images pour vous montrer ce que je vais vous parler pour la dernière chose, tout simplement parce qu'on s'en est juste rendu compte après notre deuxième chapitre qu'on a complété. Mais après chaque chapitre, vous pouvez aller dans votre journal intime, un peu votre journal personnel, et choisir une de vos habiletés de combat. Puis cette habilité de combat-là, vous pouvez décider de l'augmenter en lui donnant un skill supplémentaire ou une augmentation à ce qu'elle fait, ou vous débloquez d'autres skills ou ainsi de suite, comme un aspect RPG un peu plus poussé dans les level up. Mais ça reste un jeu, comme je disais, que vous pognez un level à chaque fois que vous terminez vos missions. Il y a comme 5 missions. Donc concrètement, vous allez peut-être vous leveler 4 fois, maximum 5 fois, puis le jeu est terminé, vous passez à un autre jeu. C'est un jeu qui est très très court, un point de clic pas très cher. Pour moi, c'est un 6 sur 10. Est-ce que c'est un 6 sur 10 qui vaut la peine de l'essayer? Oui, c'est le genre de jeu que vous aimez, ça vaut la peine. Par contre, c'est un type de jeu que pour moi, il est excessivement crowded, puis il aurait gagné beaucoup de points à mettre l'emphase sur les points dans lesquels il est différent. L'aspect des 2 dimensions, de rentrer dans un livre, pour moi, c'est une bonne idée, mais qui est pas exploité comme elle aurait pu être exploité. Puis au final, on se retrouve avec un jeu qui est un peu similaire à tous les autres jeux du même genre. Donc, 6 sur 10, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un jeu à tout casser. J'espère que vous aurez apprécié que je vous le présente et j'espère vous voir sur une autre vidéo. À plus tout le monde!